Tu as déjà voulu changer ta vie, sans jamais vraiment passer à l'action. Tu as de bonnes intentions, de grands projets, des rêves clairs, mais les résultats, eux, tardent à arriver. Pourquoi? Jim Rohn l'a dit sans détour. La vie ne récompense pas ce que tu veux faire, mais ce que tu fais réellement. Dans cette vidéo, tu vas comprendre pourquoi l'intention, aussi noble soit-elle, ne suffit jamais, et surtout comment transformer tes idées en actions concrètes qui changent tout. Reste jusqu'à la fin, car la dernière leçon pourrait être celle qui déclenche enfin ton passage à l'action. Les intentions ne changent rien. Nous baignons dans un océan de bonnes intentions, une sorte de brume dorée où tout le monde prévoit d'être meilleur, plus riche ou en meilleure santé dès que les circonstances seront favorables. Jim Rohn soulignait souvent que l'intention, bien qu'elle soit le point de départ de toute entreprise, possède une valeur marchande nulle sur le marché de la vie. On ne peut pas payer son loyer avec une promesse de succès futur. Et on ne peut pas nourrir sa famille avec le désir sincère de devenir riche un jour. Le monde regorge de gens qui comptent faire de grandes choses, mais qui meurent sans avoir jamais quitté la ligne de départ. La tragédie humaine ne réside pas dans le manque d'opportunités, mais dans l'accumulation massive d'intentions qui ne sont jamais transformées en mouvements. Les intentions sont des graines que l'on garde dans sa poche au lieu de les planter dans la terre. Elles finissent par pourrir sans jamais porter de fruits. Le piège le plus insidieux des intentions est qu'elles nous procurent un faux sentiment d'accomplissement. Lorsque nous nous disons « je vais commencer ce régime lundi » ou « je vais lancer ce projet le mois prochain », notre cerveau libère parfois une dose de dopamine, nous faisant croire que nous avons déjà progressé. C'est une illusion dangereuse. Cette autosatisfaction prématurée est le poison de l'ambition réelle. Elle nous permet de dormir paisiblement, alors que notre réalité stagne. Jim Rohn nous avertissait. La vie ne se préoccupe pas de ce que vous avez l'intention de faire dans un futur hypothétique. Elle ne réagit qu'à ce que vous engagez ici et maintenant. Le décalage entre ce que nous savons que nous devrions faire et ce que nous faisons réellement est le fossé où la médiocrité s'installe confortablement. Pour briser ce cycle, il faut accepter que nos pensées les plus nobles ne valent rien si elles ne sont pas escortées par une exécution immédiate. Le concept de « un jour » est une terre imaginaire où rien ne se passe jamais. C'est le cimetière des potentiels gâchés. Jim Rohn insistait sur le fait que la vie est indifférente à nos espoirs si ceux-ci ne sont pas accompagnés d'un plan de bataille concret. Vous pouvez vouloir être discipliné de tout votre cœur, mais si votre comportement reste inchangé, votre volonté n'est qu'un murmure dans le vent. La réalité est brutale et pragmatique. Elle observe vos pieds, pas vos lèvres. Vos factures ne se soucient pas de votre génie incompris ou de vos plans grandioses. Elles exigent des résultats. De même, votre corps ne se muscle pas grâce à votre intention de fréquenter la salle de sport, mais grâce à la sueur versée sur le tapis. Si vous voulez que votre vie change, vous devez cesser de collectionner les intentions comme des trophées et commencer à les traiter comme des dettes que seule l'action peut rembourser. La vérité inconfortable est que nous utilisons souvent nos intentions comme un bouclier contre la critique et contre notre propre culpabilité. Tant que nous avons l'intention de faire quelque chose, nous pouvons nous dire que nous sommes des gens ambitieux qui attendent simplement le bon moment. Mais le temps est une ressource non renouvelable qui se moque de nos excuses. Jim Rohn nous rappelait que l'on ne devient pas ce que l'on souhaite, on devient ce que l'on fait avec constance. Le monde ne vous récompensera pas pour vos pensées secrètes ou vos rêves nocturnes. Il vous récompensera pour la valeur que vous apportez sur le marché, par vos efforts tangibles. L'écart entre l'intention et la réalité est précisément là où se joue la réussite ou l'échec d'une existence humaine. Il est temps de comprendre que les bonnes intentions sont le sol sur lequel poussent les regrets, tandis que l'action est le sol sur lequel pousse la liberté. 2. L'action est le vrai langage du succès. Pour Jim Rohn, l'action n'était pas simplement une étape dans le processus du succès, c'était le langage même par lequel nous communiquons avec l'univers. Le succès possède son propre dictionnaire,
Et dans ce dictionnaire, les verbes priment sur les noms. Peu importe que vous soyez jeune ou vieux, que vous ayez un diplôme prestigieux ou que vous partiez de zéro, l'action est le grand égalisateur. Elle ne se soucie pas de votre passé, elle ne juge pas vos erreurs de jeunesse, elle ne demande qu'une chose: qu'allez-vous faire aujourd'hui? Trop de gens passent leur vie à étudier la théorie du succès comme s'il s'agissait d'une langue morte, alors qu'il s'agit d'une langue vivante qui doit être parlée avec audace. Lire un livre sur la natation ne vous empêchera jamais de couler si vous tombez à l'eau. Seule l'action de nager peut vous sauver. C'est dans le mouvement que la véritable éducation commence. L'action possède une vertu magique que la réflexion seule ne pourra jamais égaler. Elle génère de la clarté. Nous commettons souvent l'erreur de penser que nous devons tout comprendre avant d'agir, que le brouillard doit se dissiper complètement avant que nous ne fassions le premier pas. Mais la réalité fonctionne de manière inverse. C'est en marchant dans le brouillard que celui-ci se lève. L'action nous donne des données réelles que la spéculation ne peut pas fournir. Elle nous montre ce qui fonctionne et ce qui échoue. Elle ajuste notre trajectoire par le biais des erreurs. Comme le disait Ron, comprendre ne suffit pas. L'application est la clé. Le succès est une suite de corrections de trajectoires constantes, et on ne peut pas corriger la trajectoire d'un véhicule qui est à l'arrêt. Il faut être en mouvement pour être dirigé vers la destination souhaitée. Il y a une dignité profonde dans l'application imparfaite. Beaucoup restent paralysés par le perfectionnisme, cette forme sophistiquée de procrastination qui nous souffle que si nous ne pouvons pas faire quelque chose parfaitement, nous ne devrions pas le faire du tout. Jim Rohn nous encourageait à agir même lentement, même avec maladresse. La confiance en soi n'est pas un prérequis à l'action, c'est une conséquence de l'action. On ne devient pas confiant pour ensuite oser monter sur scène. On monte sur scène, et à force de le faire, on finit par devenir confiant. L'action est le remède universel à la peur et à l'anxiété. Le doute s'insinue dans l'esprit quand celui-ci est immobile. Dès que les mains se mettent au travail et que les pieds se mettent en marche, la peur s'évapore parce que l'esprit est trop occupé à résoudre les problèmes concrets de l'exécution. Le langage de l'action est aussi celui de la responsabilité. En agissant, vous dites au monde que vous avez pris les rênes de votre destinée. Vous cessez d'être un spectateur de votre propre vie pour en devenir l'acteur principal. Jim Rohn soulignait que le marché ne répond qu'à l'effort appliqué. Vous pouvez écouter toutes les vidéos inspirantes du monde et assister à tous les séminaires. Si vous ne rentrez pas chez vous pour mettre en pratique une seule idée, vous n'avez fait que du divertissement intellectuel. Le succès exige une transition brutale de l'absorption passive à la production active. L'action transforme l'invisible en visible, le rêve en substance. C'est la force alchimique qui transforme une idée abstraite en un compte en banque rempli, un corps sain ou une relation épanouie. Sans action, la connaissance n'est qu'un poids inutile. 3. La discipline bat la motivation. La motivation est comme un feu de paille. Elle est brillante, chaude et exaltante, mais elle s'éteint dès que le vent tourne ou que le combustible vient à manquer. La plupart des gens attendent de se sentir motivés pour agir, ce qui revient à attendre que la météo soit parfaite pour sortir de chez soi. Jim Rohn enseignait que la motivation est une émotion, et par nature, les émotions sont changeantes. Elles dépendent de la qualité de votre sommeil, de ce que vous avez mangé, ou même de l'opinion d'un inconnu sur les réseaux sociaux. Si vous ne travaillez que les jours où vous vous sentez inspiré, vous ne travaillerez jamais assez pour construire quoi que ce soit de durable. La discipline, en revanche, est le moteur diesel qui tourne sous la pluie, dans le froid et dans l'obscurité. Elle ne dépend pas de votre état émotionnel. Elle dépend de votre engagement. Jim Rohn insistait sur le fait que le succès n'est pas le résultat d'un coup d'éclat héroïque ou d'une poussée d'adrénaline occasionnelle. Le succès, c'est la somme de petites disciplines pratiquées chaque jour avec une régularité de métronome. C'est l'accumulation de ces choix insignifiants en apparence, lire 10 pages, économiser quelques euros, faire 10 minutes d'exercice, qui crée des résultats extraordinaires sur le long terme. La discipline consiste à faire ce que vous devez faire, au moment où vous devez le faire, que vous en ayez envie ou non. C'est ce ou non
qui sépare les professionnels des amateurs. L'amateur attend l'inspiration. Le professionnel se met au travail parce que son calendrier le lui ordonne. La discipline est la capacité à maintenir une décision longtemps après que l'émotion avec laquelle vous l'avez prise soit passée. Le pont entre vos intentions et vos résultats est construit avec les briques de la discipline. Sans ce pont, vous restez bloqué sur la rive de l'espoir, regardant avec envie la rive de l'accomplissement. Jim Rohn disait souvent que la discipline pèse des grammes, tandis que le regret pèse des tonnes. Il est beaucoup moins douloureux de s'imposer la contrainte d'une routine quotidienne que de subir, 10 ans plus tard, la douleur de ne pas être devenu celui que l'on aurait pu être. La discipline nourrit l'estime de soi. Chaque fois que vous tenez une promesse que vous vous êtes faite, votre confiance en vous augmente. À l'inverse, chaque fois que vous abandonnez par manque de motivation, vous érodez votre propre respect. La discipline est donc autant un outil de succès qu'un outil de santé mentale. La discipline brille surtout quand personne ne regarde. C'est la force de caractère qui vous pousse à agir avec excellence, même en l'absence de spectateurs ou de récompenses immédiates. Jim Rohn voyait dans la discipline une forme de philosophie de vie. Ce n'est pas une punition que l'on s'inflige, mais un acte d'amour propre. C'est dire à son moi futur: je me soucie assez de toi pour faire les efforts difficiles aujourd'hui, afin que tu puisses jouir de la récolte demain. La motivation peut vous donner l'élan pour commencer, mais seule la discipline vous permettra de finir la course. Dans un monde de distractions constantes et de gratifications instantanées, la discipline est devenue l'avantage compétitif ultime. Celui qui peut rester concentré et constant alors que les autres s'éparpillent finira inévitablement par dominer son domaine. 4. La vie te rend ce que tu fais, pas ce que tu espères. La vie ne fonctionne pas selon le principe du désir, mais selon le principe de la récolte. C'est une loi immuable de la nature, une loi que Jim Rohn aimait comparer à celle de l'agriculture. On ne récolte que ce que l'on a semé. La terre ne se soucie pas de savoir si vous avez faim, si vous êtes une bonne personne ou si vous espérez désespérément un miracle. Si vous ne plantez rien au printemps, vous n'aurez rien à l'automne. Point final. La vie est un miroir d'une honnêteté brutale. Elle reflète fidèlement votre comportement, pas vos souhaits. Si vous n'aimez pas ce que vous recevez, ne blâmez pas le miroir, ne blâmez pas la vie et ne blâmez pas le gouvernement. Changez ce que vous faites, changez les graines que vous mettez en terre et le miroir reflètera inévitablement une nouvelle réalité. Jim Rohn nous exhortait souvent: ne souhaite pas que ce soit plus facile, souhaite être meilleur. Cette phrase contient l'essence de la responsabilité personnelle. Espérer que les circonstances changent est une stratégie de victime. Espérer que l'économie s'améliore, que votre patron devienne plus généreux ou que la chance frappe enfin à votre porte est une perte de temps précieuse. Le succès n'est pas quelque chose que l'on poursuit, c'est quelque chose que l'on attire par la personne que l'on devient. La vie répond à la valeur que vous apportez, pas aux besoins que vous exprimez. Si vous semez des excuses, des plaintes et de la passivité, vous récolterez des limites et de la frustration. Si vous semez des compétences, du service et de l'effort, vous récolterez des opportunités. C'est une mathématique existentielle simple et implacable. La responsabilité personnelle est la leçon la plus libératrice que l'on puisse apprendre. Tant que vous croyez que votre bonheur ou votre succès dépend de facteurs externes, vous êtes un esclave. Mais dès que vous comprenez que votre vie est le produit direct de vos actions, vous reprenez le contrôle total. Vous devenez le capitaine de votre âme. Jim Rohn soulignait que nous ne pouvons pas changer le vent, mais que nous pouvons ajuster nos voiles. Le vent souffle de la même manière pour tout le monde. Les opportunités et les crises frappent tout le monde, mais c'est la configuration de nos voiles, c'est-à-dire nos actions et notre attitude, qui détermine où nous allons accoster. La vie ne vous doit rien, mais elle vous offre tout si vous êtes prêt à payer le prix de l'effort. La plupart des gens vivent dans un état d'espoir passif, attendant qu'un événement extérieur vienne transformer leur existence. Ils espèrent gagner à la loterie, espèrent une promotion surprise,
espèrent que leurs problèmes s'évaporent par enchantement. Mais l'espoir n'est pas une stratégie. C'est une émotion, pas un plan d'action. La vie récompense le mouvement, pas l'attente. Jim Rohn insistait sur le fait que la transformation commence au moment précis où vous cessez de pointer du doigt l'extérieur pour regarder vos propres mains. Vos résultats actuels sont le bulletin de notes de vos actions passées. Si vous voulez un bulletin différent l'année prochaine, vous devez changer votre comportement aujourd'hui. C'est le contrat fondamental de l'existence. La vie vous rendra exactement ce que vous y investissez, ni plus, ni moins. 5. Commence avant d'être prêt. L'une des illusions les plus dévastatrices de l'esprit humain est la croyance en l'existence d'un moment parfait. Nous nous imaginons qu'un jour, les astres seront alignés, nos doutes auront disparu, notre situation financière sera stable et nous nous sentirons enfin prêts. Jim Rohn nous rappelait avec sagesse que ce moment est une chimère, une invention de notre peur pour justifier notre inaction. Le moment parfait n'existe pas, et si vous l'attendez, vous attendrez toute votre vie. En réalité, le meilleur moment pour planter un arbre était il y a 20 ans. Le deuxième meilleur moment, c'est maintenant. Attendre d'être prêt, c'est comme attendre que tous les feux de circulation d'une ville passent au vert en même temps avant de démarrer sa voiture. Vous ne quitterez jamais votre garage. Le secret des gens qui réussissent est qu'ils commencent dans le désordre, dans l'incertitude, et souvent dans la peur. Ils ont compris que l'action précède la préparation mentale. On n'apprend pas à faire du vélo en lisant un manuel dans sa chambre. On monte dessus, on tombe, on écorche ses genoux, et c'est dans ce processus de chute et de déséquilibre que l'on finit par trouver son centre. Commencez avec ce que vous avez, là où vous êtes. Si vous n'avez pas tous les outils, utilisez ceux qui sont à votre portée. Si vous n'avez pas tout le savoir, apprenez en marchant. Jim Rohn disait que la vie ne récompense pas ceux qui attendent sur la touche, mais ceux qui entrent dans l'arène, même s'ils n'ont pas encore leur armure complète. C'est l'engagement qui crée la ressource. L'action est le précurseur de la transformation. Nous pensons souvent qu'il nous faut d'abord changer de mentalité pour ensuite agir différemment, mais c'est souvent l'inverse qui se produit. En agissant différemment, nous forçons notre mentalité à évoluer. L'action est une déclaration de guerre à l'inertie. Lorsque vous commencez avant d'être prêt, vous brisez la chaîne de la procrastination et vous envoyez un signal puissant à votre subconscient. Vous lui dites que vos rêves sont plus importants que votre confort. Chaque petit pas effectué dans l'incertitude renforce votre courage. Comme l'expliquait Rohn, l'action est ce qui donne naissance à la confiance. On ne construit pas de la confiance en restant assis à réfléchir, on la construit en prouvant à soi-même que l'on est capable de gérer l'imprévu. La vie est un mouvement perpétuel, et ceux qui tentent de rester immobiles en attendant la perfection finissent par être balayés par le courant. Jim Rohn nous encourageait à embrasser l'imperfection du début. Rien de ce qui est grand n'a commencé de manière polie et ordonnée. Tout commence par un premier pas hésitant, une première ébauche médiocre, une première tentative maladroite. Mais c'est cette première étape qui débloque les suivantes. La magie se produit dans le faire. En avançant, vous rencontrerez des gens que vous n'auriez jamais croisés en restant chez vous. Vous découvrirez des opportunités invisibles depuis votre point de départ. La vie ne dévoile ses secrets qu'à ceux qui avancent. Ne demandez pas le chemin complet, demandez simplement où poser le prochain pied et faites-le avec détermination. Retiens ceci. La vie ne récompense jamais l'intention, elle récompense l'action. Tu peux continuer à vouloir, ou tu peux commencer à faire. Un petit pas aujourd'hui vaut plus que 1000 intentions demain. Alors pose-toi cette question simple. Quelle action concrète vas-tu prendre aujourd'hui?